Je me demande s'il faut faire un épisode spécial, le moteur et nos petits soucis pas graves, ou si je l'inclus dans tout un épisode, parce que c'est assez chiant, si je parle que du moteur. Ça va ennuyer les gens. Ça va vous ennuyer, hein. Après on va dire qu'on fait que de se plaindre. Non, alors on va inclure ça avec un petit peu de snorkeling et un petit peu de jolies images. Hein. Parce qu'il nous a occupé quand même ce moteur pendant quelques semaines. Hein. Il nous pourrit un petit peu notre séjour. Juste un petit peu, hein, parce que voilà, c'est... Ouais. Ça pourrait être pire, hein, on se plaint pas, mais c'est... On a eu une chance inouïe de tomber sur un passionné de mécanique qui nous a donné plein de bons conseils. Et voilà. Ces dernières semaines, le moteur nous en a fait voir de toutes les couleurs. Rien de catastrophique, rien de vraiment grave, mais après 5 ans de galère moteur avec notre petit voilier jaune vagabond, on avoue, on est un peu traumatisé. Tout commence à Moorea. On se prépare à mettre les voiles pour Raiatea quand soudain, le moteur cale. 1 fois, 2 fois, 3 fois, avant de démarrer. On comprend vite, il y a une prise d'air quelque part dans le circuit carburant. Mais où exactement? Mystère. Un problème lié au circuit de carburant, c'est la cause la plus courante. Le moteur a besoin d'un flux constant de carburant propre et sans air. Même une petite prise d'air, un raccord desserré, un joint usé, un filtre mal serré, peut créer des bulles qui empêchent le carburant d'arriver correctement au moteur au démarrage. Une fois que le moteur tourne, le système peut purger ces bulles, ou la pompe arrive à compenser. Tu vois, ce problème-là, il y a peut-être une petite prise d'air. Ça, je ne vais pas trouver d'un jour à l'autre. Hein. C'est pas facile. On n'a pas un problème grave, ça pour moi, c'est sûr. Hein. Parce qu'une fois le moteur tourne, après il tourne, il redémarre aussi quart tour. Donc c'est pas grave, mais c'est clair, il faut qu'on trouve la racine du problème, qui est probablement une petite prise d'air quelque part. Les filtres, je l'ai changé, le deuxième filtre, j'ai changé il y a 1 an. L'autre, j'ai changé il y a 1 mois. Donc je pense pas que c'est un problème de filtre. On purge les bulles avec la pompe manuelle. Mais on se doute bien que le problème n'est pas réglé tant qu'on n'a pas trouvé d'où vient la prise d'air. Là, maintenant il y a l'essence là. Ouais, mais il y avait de l'air. Il y avait un peu d'air, oui. Je dois me mettre dans le trou là. C'est pas toujours évident. Hein. Et là on a 12 mètres, tu vois, mais dès que tu travailles... Bon, l'accès au moteur est quand même assez... C'est génial. Bien. Franchement, rien à dire. Et bien sûr, un problème n'arrive jamais tout seul. À bas régime, un sifflement bizarre se fait entendre. Franchement, parfois... La tension de la courroie, elle est peut-être juste un petit peu trop lâche. La courroie, trop détendue. On la retend, le bruit disparaît. Ouf. J'espère que c'est pas trop mal. Non, je suis trop grand là. Fais de l'assouplissement. Non, c'est pas ça. Je devrais être un nain, Anisia. Achète-toi un bateau plus grand. Tu peux avoir un 15 mètres et tu rentres pas parce que tous les bateaux sont comme ça. Donc Tom, en ce moment, il a plus trop de tolérance avec les problèmes. Non, vraiment pas. J'ai pas trop d'expérience non plus, c'est ça. Il parlait d'1 centimètre, hein, maximum, mais ça dépend après du moteur. Maximum. Ils sont là, il y a les dauphins au mouillage ce matin. Ils sont là. On est en train de prendre le petit déjeuner. J'ai un gros bouton. On a mangé du pain. Il est bon. On ne va pas laisser tomber mon téléphone. Oui, franchement. Non. Voilà. Ça disparaît, mais avec 1000 tours, c'est de pire en pire. Arrivé à Raiatea, rebelote. Le moteur cale à nouveau et ce fichu sifflement revient, encore plus fort. Tom passe des heures dans la cale moteur. Il vérifie tout, mais impossible de localiser cette prise d'air. Et malgré un nouveau réglage, le sifflement est toujours là. Alors il décide de changer la courroie. Vous vous souvenez? Celle qu'on avait remplacée en pleine traversée du Pacifique l'année dernière. La pétole, c'est un cadeau, hein, parce que là, j'espère que le vent va pas revenir tout de suite. Pour faire ce genre de boulot, on a soulevé le sol qu'on a mis là sur la couchette.
la pièce de résistance. Il a vraiment une sale gueule. Peut-être qu'on aurait dû le changer avant de partir. On l'a encore checké hein, quand on a fait ouais quand on a fait le service, on l'a encore checké. C'est tellement serré là, l'alternateur il n'a pas la place pour bouger, donc j'ai dû l'enlever pour T'as dû démonter l'alternateur et remettre, oui. Ouais, mais tu sais combien j'aime le mécanique. Ouais. À quel point j'adore ça. Ouais. Et pourtant maintenant, j'étais presque forcé de l'apprendre. Hein, le sifflement du moteur est devenu plus grave maintenant, à 1000 tours il fait de plus en plus du bruit. L'autre jour j'avais réglé la tension du courroie là. Et là je suis en train de checker, c'est toujours pareil, donc j'ai un peu peur que ce soit autre chose. Hein. Et la prise d'air, elle n'est pas encore identifiée non plus. Donc vraiment là, on a besoin d'un mécanicien. Oui, maintenant j'en ai marre parce que je ne suis pas pro, je l'avoue. J'ai quelques connaissances, mais je ne suis pas pro de moteur. Et comme il fait à 1000 tours, il fait ce sifflement-là. Après à 1002, on ne l'entend plus. Mais si c'est vraiment un poulie qui cause des problèmes, c'est pas bien de tourner le moteur maintenant. Non. Bon, maintenant j'ai démonté la courroie, la vieille. Et le et là, maintenant je peux tester les roulis sans pression et l'alternateur c'est comme du beurre. Ah ouais. Donc il n'y a aucun bruit et même la pompe là-haut aussi. Et comme la courroie qu'on a changée à une bonne année était une courroie pas de super qualité que l'ancien propriétaire avait acheté au Brésil, j'ai acheté la pièce originale de Yanmar. Il avait acheté 2 courroies Yanmar d'origine, de bonne qualité. Mais au moment de l'installation, mauvaise surprise, elles ne sont pas à la bonne taille. Mince alors. Heureusement, il nous reste quelques courroies à bord achetées par l'ancien propriétaire. Tom en installe une, il vérifie la tension, un bon appui du pouce au centre de la plus grande section libre, environ 1 cm de déflexion, c'est correct. Jacques, un retraité passionné de mécanique, vient nous filer un coup de main. Ses conseils sont en or. On n'a jamais fini d'apprendre, surtout en bateau. C'est lui qui met le doigt sur le vrai problème. La prise d'air venait du joint de vis de purge complètement foutu. Problème réglé, et la courroie était trop détendue aussi. Là. Cette vis-là, oui. au purchet, elle a un joint en caoutchouc en ce moment. Et l'ancien joint, il était complètement abîmé. Maintenant, on en a mis un nouveau. J'en ai encore plusieurs de la taille. Mais c'est mieux de mettre du métal là. Ouais. J'ai pas trouvé du cuivre, mais j'ai trouvé au moins de l'alu. Et maintenant je vais essayer avec ça. Peut-être que ça fait mieux, après on verra. Mon amour est de nouveau dans le trou, dans son espace préféré. Il a développé des grandes compétences en mécanique. Il adore la mécanique, n'est-ce pas? On repart, direction Taha. Changement de décor. Et là, boum, la courroie lâche déjà. Peut-être que Tom l'a abîmée au montage, peut-être qu'elle avait juste 17 ans, qu'elle était au bout du rouleau, ou les deux. Les courroies, c'est un truc à avoir à bord, en réserve. Hein. Ah ouais. Bon, on en avait, on en avait plein, mais elles étaient trop vieilles. Comme beaucoup de choses sur ce bateau. Hein. Et l'ancien propriétaire, il a stocké des choses qui étaient vieilles, mais une courroie de 2008, ben, c'est mort. Hein, j'avais toujours dit, bon, dans les moteurs, c'est très important d'avoir des impeller de réserve, ça c'est super important aussi, mais les courroies, aujourd'hui je dis, c'est presque pareil. Il nous reste une courroie de la même qualité et on va retourner à Raiatea et essayer de trouver une courroie. Le problème aussi, c'est que c'est le long week-end qui s'annonce. Parce que tout problème arrive toujours un week-end et toujours un jour férié. Chaque fois qu'on a un souci, c'est comme ça. Aujourd'hui, ce soir, au menu du jour, tadam! Waouh, ça ressemble à une pizza, ça. Ça, c'est une pizza rapide. Merci Brigitte pour la recette. Une pâte, c'est de la farine. C'est 2 tasses et demie de farine avec de la levure chimique, 1 tasse d'eau de mer mélangée. Mettre ça, puis tu garnis. Et moi, j'ai garni avec du cheddar parce que j'ai plus de fromage. Incroyable. Hein? Du fromage de brie, j'ai mis plein de choses dessus. Voilà.
On a un bon souper. Ça, c'est un bon souper, ouais. Et franchement, l'arrière-plan, là, quand je regarde à travers la fenêtre... Ça pourrait être pire. Oui, ça pourrait être pire. Hein. Oui, il regarde l'arrière-plan, il regarde pas sa femme. Non, je regarde. D'abord ma femme et après le moto, mon ami. Hein? Bon, est-ce qu'elle est cuite? Réveille là. Ça, c'est la vie en bateau. Tu vis avec les éléments. Et là, on a eu de la pluie toute la nuit. Là, la pluie s'est calmée. Hein. La mer s'est calmée aussi. Et surtout, des éclairs toute la nuit. Des éclairs, des éclairs, des éclairs. La foudre n'est pas tombée très proche, hein, parce que c'était assez loin. On entendait le rendement du tonnerre. Mais ouais, limite merde. Là, on devrait retourner, on doit lever l'ancre et retourner au village, mais en réalité, j'espère que ça va se calmer parce que c'est pas très sympa de naviguer comme ça. Allez. Ça, c'est ce qui s'appelle une journée grise. Le capitaine qui fait la sieste. 96% d'humidité. 24 degrés. Il fait froid. Bon, on a passé une nuit d'enfer sous un festival d'éclairs. Et là, bah, pas grand chose à faire aujourd'hui. Hein. Je suis en train de travailler les films, les récits, parce que le blog, la newsletter aussi, tout ça quoi. Voilà. Ben, Starlink, ça marche pas. Hein. Ça c'est clair qu'avec cette météo, ben, les batteries elles font un peu la gueule. Et on espère qu'il fera meilleur demain. On a souvent, chaque fois qu'on parlait des problèmes, surtout au début de nos vidéos, il y a des gens, ils supportent pas quand on leur parle qu'on a des problèmes en bateau. Pour eux, c'est... Ben ouais, tout de suite, vous vous plaignez, tout de suite, c'est... Alors que, ben oui, on a une belle vie, mais il y a aussi le côté un peu moins romantique de cette vie en bateau. On n'a jamais de problème, nos problèmes sont pas graves, on est heureux de cette vie, on ne se plaint pas. Bienvenue dans le monde des bisounours, tout est beau, tout est rose, la vie en bateau c'est le bonheur, tous les jours. Que du bonheur. Que du bonheur, que du bonheur. Comme le gars qui avait racheté le petit vagabond, il avait dit ça va être que du bonheur. On lui avait dit ça va être beaucoup de bonheur et autant de galères, voire plus de galères que de bonheur. On te souhaite plus de bonheur que de galères, bref. Donc, non, je fais une petite réaction comme ça suite à un commentaire dans une de nos vidéos où il trouvait qu'on râlait beaucoup, qu'on n'arrêtait pas de gémir, de se plaindre et que nos problèmes n'étaient pas graves. Alors, juste, nos problèmes sont loin d'être graves. Avec ce bateau, on n'a jamais eu aucun problème grave. Avec le petit vagabond, on a eu quelques soucis, problèmes qui étaient beaucoup plus existentiels qu'avec celui-ci. Hein? Mais jamais grave non plus. C'est quoi grave hein? On n'a pas dématé, on n'a pas perdu le bateau, on était juste porté disparu. Mais on veut aussi montrer dans nos vidéos que la vie en bateau, ben, c'est pas que les bons moments, c'est des bons moments, mais c'est aussi des moments des fois plus difficiles. Il faut vivre à deux dans un petit espace, donc il y a des moments où on se filme, nous, dans le quotidien, avec les hauts et les bas. Des fois, c'est pas évident. Moi, je préfère filmer quand tout va bien, quand il fait beau, quand il y a un beau coucher de soleil, quand on a bien dormi, puis que c'est la belle vie. Mais la réalité, c'est que parfois, ben, on dort pas de la nuit, on dépend de la météo. Je me plains pas, là. Hein. Je dis, je me plains pas de la météo non plus. Mais voilà, c'est pas toujours beau et rose. Et c'est une vie qu'on a choisie, mais qui est pas facile non plus. Et je pense pour les candidats au voyage, ceux qui se rendent pas compte non plus, qui croient que c'est merveilleux, je pense qu'il faut vraiment le vivre pour comprendre que c'est pas toujours évident. Là en ce moment on a des petits problèmes de moteur, on se plaint pas, on ne gémit pas, on pleure pas, c'est pas grave mais ça t'occupe quand même pas mal l'esprit, ça change les plans, t'occupe pas mal tes pensées, puis au lieu de profiter de faire du snorkeling, d'aller de randonnée ou de visiter ou de glander dans un hamac sur le pont, eh ben, Tom il est dans le moteur quoi. Voilà.
Mais il adore ça. Voilà. Et on n'est pas les seuls. Hein. Alors là, on est loin d'être les seuls parce que nos bateaux copains, ben, il a des soucis de fuite électrique au niveau de son moteur. Blown Away, ben, ils ont des problèmes de moteur aussi, ils cherchent un mécanicien. Enfin, quand on discute avec les autres, en fait, on a tous une foule de problèmes à résoudre. Et plus le bateau est grand, plus il y a des problèmes. Mais les petits bateaux, ils ont aussi leurs problèmes. Voilà. C'était juste cette petite parenthèse avec le sourire pour vous dire... voilà. Bon, je viens de me réveiller, donc ouais. J'ai une sale tranche là. Parce que j'ai, justement, la nuit dernière, j'ai pratiquement pas dormi. Il y avait une orage après l'autre, avec les éclairs, avec les tonnerres et tout. Donc là, j'ai fait une petite sieste que je fais jamais normalement. Je voulais juste dire pour finir, un bateau, ce n'est pas que du bonheur, mais on est très heureux dans cette vie-là. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà. La chaîne, elle est prise dans les patates. Donc, peut-être que je fixais la caméra pour vous montrer comment on fait quand on est dans les patates. N'est-ce pas? Le capitaine va m'expliquer quelque chose. Qu'est-ce qu'il raconte? Oui, c'est vrai qu'on s'est pris une patate. Donc, moi, j'ai après mis plus de chaîne pour qu'il y ait moins de tension cette nuit. Attends, pourquoi on s'est pris une patate? Parce qu'on a tourné dans tous les sens. Ben, on a tourné un peu dans tous les sens avec les orages qu'on a eus. Et puis moi j'avais hésité de mettre un flotteur comme on tourne tout. Et je regrette de ne pas l'avoir fait. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que ma femme m'a aussi dit c'est pas nécessaire. Je voulais même mettre le flotteur à poste là et voilà. Tu fais comment pour mettre un flotteur? Ben, j'ai un pare-batte et après je mets quelques mètres de drisse et après un clips que je peux mettre sur la chaîne bon moment et après voilà c'est tout simple. Bon, dans les vidéos des Tuamotu on avait montré plusieurs fois comment on faisait flotter la chaîne, mais il faut y tirer les verres du nez hein, Thomas, il explique rien sinon. Expliquer à toi, Lisa, il va, on y va, explique aussi nos abonnés. J'aimerais bien, toi maintenant quand on s'approche de la patate, tu vas la voir. Il ne faut pas que la chaîne soit tendue, hein. Il faut surtout pas, il faut toujours qu'il y ait un peu du jeu sur la chaîne. Et moi je vais essayer avec le bateau d'aller dans la bonne direction pour que la chaîne ne soit pas coincée d'un coup. Alors on va plutôt après aller vers, quand on s'approche de la patate, vers tribord, donc vers la droite. Après essayer d'avancer un peu et après on va tourner dans l'autre sens. On est ancré sur 5 mètres de profondeur, 4-5 mètres. Et l'eau elle est claire, donc on la voit la patate, oui, donc voilà. Ça va aller. Il va me diriger. Oui, je vais mettre la caméra comme ça, vous allez voir comment on va faire pour se libérer. Sans patate. Avance.
un peu. Ça va être difficile, hein. L'ancre, elle est là-bas. Je crois qu'on est libre. Faut attendre que le bateau se remette dans le vent. Maintenant, tu peux avancer tout droit. Avance! Voilà. Ben en fait, le truc, c'est aussi de jouer avec le guindeau. Alors moi je dirige Tom, je sais pas, on n'a peut-être pas vu dans les images, je montre la direction dans laquelle il doit aller. Surtout pas que la chaîne soit tendue, puis après je joue avec le guindeau, je relâche un peu, je remonte. Et puis en jouant comme ça, la chaîne s'est libérée toute seule. Oui, mais tu fais ça bien aussi. Faut surtout pas forcer avec le guindeau, mais elle était quand même bien coincée. Hein. Elle était quand même vachement bien coincée dans la patate. Mais là, en jouant, on a eu de la chance. Hein. Parce que pour l'instant, dans nos 8 ans de voyage, on n'a jamais dû plonger ou on n'a jamais été trop embêté avec ça. Mais touche du bois, hein, touche du bois. Et je crois qu'il y a une régate là. Tous les bateaux de l'île qui sont en train de faire la course, quoi. On aurait dû aller dans l'autre sens. On a vraiment choisi le mauvais timing. Hein. Si on avait su qu'il y avait une régate, on ne serait pas parti tout de suite. Hein. Oui, régate. Contre-sens, oui. Oui. On peut changer de sens sinon, on fait le tour de l'île. Oui, il s'est pris dans le... Il y en a un qui arrive aussi en face là maintenant. En face. Pas de houle, pas de mal de mer. La belle vie quoi. Si on avait su qu'il y avait une régate, on aurait décalé notre départ. On s'est retrouvé en plein milieu d'une centaine de bateaux qui arrivaient en face de nous. Oui, vraiment du zigzaguet entre les bateaux qui étaient justement en face, pas le même cap que nous, ils étaient en collision. Oui. Et donc entre les balises, en plus sous la voile, donc c'était, à un moment donné, c'était un peu sport de changer tout le temps le cap, mais c'était intéressant en même temps. Ça t'arrive pas tous les jours que tu as une cinquantaine de bateaux qui croisent ton chemin. Non. C'était cool. Et tout type de bateaux, du plus petit au gros catamaran de 2 millions, il y a vraiment toutes les sortes de bateaux. Où le vent nous mène, on suivra la trace sur les flots déchaînés, on trouvera l'espace
Anisia est un voyageur sans fin, le voilier vagabond, notre seul destin. Des marées inconnues, des cieux irisés, des ports qu'on dessine, des âmes apaisées, des journées sans fin, des nids de secrets. Notre amour s'épanouit là où le vent nous portera. Du lever au coucher, la mer comme compagnie, des rêves à tisser sans aucun bagage. Nos cœurs libres et fous battant à l'unisson. Anisia est